le surnomme le petit prince de la mode, le futur John Galliano a 25 ans. Il a déjà travaillé avec les plus grands couturiers français, créé sa propre marque de haute couture et ne compte pas s'arrêter là. En témoignent les nombreux projets en cours. Samy Nouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre actualité avec notamment un livre qui se prépare. Mais avant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un petit tour dans le rétroviseur et on va évoquer votre parcours. Alors vous êtes afghan d'origine et à l'âge de 14 ans, vous devez fuir l'Iran. C'est un passeur qui vous amènera en France, qui vous abandonne à la gare de Tours. Heureusement, vous allez avoir la chance de trouver une famille en or, une famille d'adoption qui vous permettra de faire des études. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ce chemin parcouru ? Sur ce chemin, c'était un peu, on va dire, un rêve, mais dans le sens que je suis arrivé, c'était quand même... c'est un peu aujourd'hui, c'est quand même, je sais pas comment vous expliquer. C'est un rêve éveillé, vous imaginiez que vous Le chemin était dur, mais quand même, je suis très content parce qu'il n'y a pas... La famille, j'ai été chez deux familles, mais ces deux familles, c'était en or pour moi. Mais après, il y a une famille qui l'a devenue comme ma famille. Aujourd'hui, on est en famille, on se voit, voilà, ils me considèrent comme leur enfant. Mais surtout, toutes les personnes que j'ai croisées, ils m'ont pris la main. Ça peut être des journalistes, ça peut être des gens dans le foyer, les foyers où j'étais. Ils m'ont tous... Franchement, oui, même dans les foyers, ils nous accueillent pour l'IDF, etc. C'est des foyers pour les jeunes enfants, les enfants qui viennent de l'étranger ou autres. Mais il nous a nourris, accueillir, soutien, aider à avancer parce que sinon, c'était compliqué. En tout cas, c'était comme on dit, on va dire la France, quoi. C'est tout ce règlement de les familles, les foyers, etc. C'est incroyable, c'est très très bien et je suis très content. Alors on a des images pour vous, celle de votre naturalisation à la préfecture de Tours, entourée de votre famille. Alors là, on voit le sésame, le précieux sésame dans vos mains, avec justement votre famille de cœur et votre famille. On voit votre maman sur les photos. Les familles, les gens qui me soutiennent, tous ils étaient là. C'était très émouvant. On avait le droit de 3 personnes, on était 18, 19 je crois. C'est un moment très émouvant, très symbolique aussi pour vous. Très symbolique parce que je suis arrivé, j'avais pas de papier, finalement il fallait faire la démarche, il fallait attendre. J'étais réfugié politique, j'ai eu la carte de 10 ans, après il fallait refaire les démarches. Mais bon, après vu que je me suis, j'ai appris l'étude, j'ai appris la langue, j'ai appris les règles et tout, j'ai fait les démarches pour avoir la nationalité, j'ai eu vite la carte de nationalité française. Pour moi c'était très important parce que d'un côté, c'est une fierté aussi parce que je suis protégé. Aujourd'hui, franchement, je me sens français. Et vous pouvez travailler aussi en France. France ou à l'étranger. En France ou à l'étranger, effectivement. Maintenant, si je vais à l'étranger, je suis protégé. Je peux y aller où je veux parce qu'avant, avec la carte séjour, je pouvais voyager, mais c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait demander des visas, etc. Qu'aujourd'hui, avec la nationalité, je peux y aller où je veux. Est-ce que votre histoire personnelle est une source d'inspiration dans vos créations ? Aussi. En fait, pour moi, mon histoire, mon histoire personnellement, c'était la réussite d'aujourd'hui pour moi et c'était ma fierté d'aujourd'hui. Il n'y a pas ça, et aussi, ça m'inspire pour mon travail et pour beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que dans la vie tous les jours, le passé, ça apprend de comment se comporter, comment réagir, comment avancer. On voit de très belles créations de vous. C'est gentil, merci. Votre papa travaillait dans la confection. La couture, ça a toujours été une évidence pour vous, tout petit ? Pas forcément, on va dire. J'ai fait beaucoup d'autres choses aussi. J'ai fait le souffleur de verre, j'ai déjà eu. J'ai fait aussi un peu de soudeur. J'ai fait beaucoup la mode, la couture. Mais c'était pas une source d'inspiration, on va dire que ça me faisait plaisir, c'était ma passion à la fin, au bout d'un moment. Mais quand je suis arrivé en France, vu comment j'ai eu au niveau de grands couturiers, comment ça s'avance et tout, ça m'a donné envie d'avancer, de créer, de construire. Comment vous avez réussi justement à travailler, à vous faire embaucher par les grands couturiers ?
Bah ça, c'est déjà embauché, je pensais pas, surtout au début, je connaissais pas du tout les grands couturiers. Je suis arrivé, les gens ils me parlaient de Dior, Chanel, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et quand je suis allé travailler, c'est là que j'ai compris, oui, les grands couturiers, qu'est-ce que ça veut dire, les matières, comment ils travaillent. Comment c'était de travailler avec des C'était Jean-Paul Gaultier, par exemple? C'était magnifique parce que, en fait, les matières, comment on travaille, les façons de travailler, les prendre son tissu, c'est complètement différent avec ce que je faisais avant. Avant, c'était confection, c'est comme des retoucheries. Les retoucheries, pour moi, c'est couturier, mais c'est pas, ça ne veut pas dire un couturier. On ne peut pas faire une retoucheur. C'est très peu de faire carrément, par exemple, une robe sur mesure de quelqu'un comme haute couture au prêt-à-porter luxe. Mais c'est qui vous a fait confiance le premier dans ces couturiers, justement? Plus confiance? Oui. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, parce qu'en fait, on va dire chez Galliano, quand j'ai été le chef d'atelier et tout, il était très fier. Il s'appelait Camille, et il était vraiment très connu dans le milieu. Et il m'a présenté à le directeur général prêt-à-porter de Dior, Galliano, il m'a dit, en fait, il faut que Samy vienne travailler avec nous et tout. Mais c'est là que ça m'a donné confiance en moi, parce que ça veut dire que je travaille bien. Et après, le niveau de travail, comment ils travaillent, et j'ai dit, en fait, je me vois ici, il faut que je m'améliore par rapport à ce que je faisais avant. Oui. Mais j'avais le première base, comment il fallait travailler et tout, je connaissais, on va dire, un peu. Et ça a été beaucoup de travail quand même pour faire votre place. Et vous imaginez un jour faire des défilés, créer des robes? En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas fait ma place encore. C'est pas parce que c'est comme je vois il y a des jeunes, on est dans notre âge, je vois par exemple, moi, j'ai pas fait ma place. Je connais beaucoup de monde. C'est vrai que j'ai été invité sur beaucoup de plateaux. J'ai rencontré énormément de belles personnes, des connus ou pas connus. Mais j'ai pas fait ma place encore. Ça veut pas dire qu'on rencontre des gens ça veut pas dire qu'on a 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ça y est, on est connu ou on a fait notre place. Mais j'ai du chemin à faire, mais c'était déjà ce que j'ai fait, les 3-4 défilés. On va dire haute couture au prêt-à-porter luxe. Pour moi, c'est quand même, je garde le pied sur terre, mais c'est une fierté parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour réaliser ce défilé. Mais j'ai d'autres projets, on va dire, je me bats pour faire le plus grand possible. Le plus grand possible. Alors cette année justement, vous allez faire aussi autre chose. Un livre devrait sortir sur vous, sur votre histoire. Est-ce que c'est une autobiographie? Autobiographie sur mon histoire, oui. Exactement. Ouais. C'est en fait, j'ai rencontré une personne qui travaille chez Plon, c'est un directeur de, édition, de publication. Édition, je crois, ouais, c'est publication. En tout cas, c'est Thierry. Il s'appelle Thierry. C'est lui qui m'a proposé de faire un livre sur mon histoire et c'est quelqu'un de bien, et je rencontrerai beaucoup d'autres personnes qui m'ont proposé, mais j'ai accepté avec eux parce que je sentais que c'est une proposition qui est bien. Et en fait, oui, je raconte mon histoire. C'est une écrivain qui l'écrit, qu'elle est très très sympa. Et en fait, qui s'appelle Olivia, et que le livre il sortira, je pense, d'ici quelques mois. Est-ce que ce livre il aura aussi une valeur? Est-ce qu'il y a un message d'exemple pour d'autres? Si ils m'ont proposé de faire un livre, pour moi je pense que c'est pas juste pour raconter quelque chose, c'est ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi j'ai accepté d'écrire un livre, c'est parce qu'en fait ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de choses positives dedans. C'est vrai que de rien, on peut devenir, si on donne tout, on peut devenir, on va dire, on dit pas, on peut devenir quelqu'un. Il y en a qui se battent pour devenir connu, mais on peut devenir quelqu'un au moins. Et en fait, ce côté positif que je suis arrivé, où j'avais zéro vraiment, aujourd'hui au moins, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je me bats toujours. Ça veut dire que j'ai pas fait tout, je suis pas. Vous êtes tout jeune, parfait, vous avez 25 ans. Hein. Ce livre, il a un titre? 25 ans, c'est quand même beaucoup. Mais bon, c'est vrai que c'est pas, je suis jeune, mais bon, c'est quand même, je suis toujours pressé. Bien sûr.
Le titre, je ne sais pas encore, mais ils ont des idées, mais je ne sais pas encore. Peut-être c'est le petit couturier, mais après, ils ont beaucoup d'idées, mais je le fais confiance à la personne qui l'écrit, aux personnes qui travaillent chez Bernard Lafont. Et on verra bien. On verra bien. Alors, autre projet, alors encore sous embargo, une série inspirée de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Bah, en fait, c'est, comme on dit, je sais pas encore, mais c'est en projet, une série sur mon histoire aussi. Une série télé, hein? Oh, oui, mais une série de télé. En tout cas, je sais que c'est sûr et certain. Il y a un projet et pour l'instant, je peux pas en parler. Mais normalement, d'ici quelques temps, de toute façon, on va en parler. Mais c'est vrai que c'est un très grand projet avec des gens en espérant que ça marche. Et normalement, voilà, il y a un projet en cours. On entendra parler de vous. Alors, dernière question, on va revenir à la mode tout de même. Vous avez aussi là des projets avec la famille Rouillac qu'on connaît bien ici à TV Tour. Expliquez-nous un petit peu ce projet. Bah, en fait, je lance un nouveau projet d'une ligne prêt-à-porter de une gamme haut de gamme de prix raisonnable. Ça veut dire que je me permets de tout le monde il a envie de porter un vêtement entre guillemets sexy ou une côté luxueux et tout pour que les gens ils puissent de l'acheter. Et en fait, dans ce projet-là, c'est la famille Rouillac, c'est mes amis depuis 6 ans que Emeric il était toujours là pour moi et qui vont m'aider qui vont investir, qui vont m'aider à avancer sur ce projet avec son père qui je le connais bien aussi. Oui. Et sa famille, bien sûr, il me soutient beaucoup, la famille Rouillac, il me soutient beaucoup dès le début. Et voilà, là, c'est ce projet-là, c'est faire un site e-commerce, les gens ils peuvent acheter en ligne. Là, ça va avoir du succès en plein confinement. Et en fait, le but, c'est de tous les 2 mois créer une nouvelle collection. Ça veut dire c'est, comment on dit, c'est... Ce sera une série limitée. Limitée, voilà. Ça veut dire que après, s'il y a un certain vêtement qu'on aime, en fait, ça veut dire que la deuxième collection, les gens ils se précipitent pour les avoir. Le but c'est ça, et de faire des belles choses, de faire rêver les gens. Mais c'est vrai que le confinement et tout, ça nous a un peu retardé dans nos projets, pas que moi, pour beaucoup d'autres personnes. Mais bon, on en avance. Encore. Merci on garde l'espoir. Merci beaucoup Samy Nouri de nous avoir accordé cette interview. On a hâte de découvrir vos prochaines créations. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand invité de la rédaction sur TV Tour Val de Loire.